Cache-moi derrière le bas du calvaire. Que ta gloire soit manifeste sur ma vie. Et que ça soit honte de lui-même, Seigneur. Ce soir d'adoration, Seigneur. Et tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur. Et tout esprit de non-louange soit chassé de ce bâtiment. Reçois l'adoration de tes enfants. Reçois nos acclamations. Reçois nos jubilés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Que quelqu'un puisse dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous sommes en feu ce matin? Est-ce qu'on a fait pour la parole de Dieu? Nous sommes dans une saison. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas une saison de faiblesse. Nous sommes dans la saison de David. Que le voit ce matin. Nous sommes dans la saison des soldats. Nous sommes dans la saison. Ceux qui ont été formés par le Dieu. Pas par un homme. Ceux qui ont été formés par la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'ai un titre ce matin. La saison de David. Tout simplement. Dieu soit béni. La saison de David. Alléluia. Parce que l'un n'est pas pour les lâches. Amen et amen. L'un n'est pas pour les patrons. Alléluia. Mais l'un est pour les combattants. L'un est pour ceux qui se sont préparés. Pour cette grande bataille. Jamais livré. Dieu et Satan. Si vous le croyez, alléluia. Que Dieu soit béni. Église, année après année, nous parlons de ce message. Nous parlons que Dieu a envoyé un prophète. Selon la Bible, c'est Malachie 4, 5 à 6. Vous enverrez Élie le prophète. Alléluia. Et Élie est venu. Élie a fait son travail. Élie est parti. Mais quel était le travail de cet Élie? On s'en rendu à Dieu. C'était alléluia. Restaurer la parole. On nous parlait de tous les points qui ont été laissés en suspens. Par les réformateurs. La Bible que vous voyez est une forêt dense. Une forêt sacrée. Alléluia. Et même si quelqu'un n'est pas initié, cette forêt, Amen. Il faut les initier. Ils existent même dans le naturel. Il y a un peu ici en Côte d'Ivoire. On appelle le sénoufo. Il faut ce qu'on appelle le poro. Avant d'être un poro, vous devez d'abord initier dans la forêt. Tout le monde ne peut pas arriver. On appelle ça une forêt sacrée. Sur les initiés peuvent entrer. Sur les initiés peuvent aller chasser. C'est la Bible que vous voyez. Vous pouvez la tenir. Mais si vous n'avez pas été enseigné par un initié, vous allez perdre cette Bible. Parce que nous, croyons de ce message. Nous avons été enseignés par un initié. Il nous a parlé des choses qui étaient comme des codes de la Bible. La Bible est devenue un livre nouveau pour nous. Voilà pourquoi. Vous allez remarquer, les dénominations ne se comportent pas comme nous. La dénomination a rejeté le messager de Satan. Il a eu le temps dans la Bible. Donc ils sont venus sur la terre. Parce que nous sommes ensemble. Le peuple s'est levé. Et le peuple a dit à Samuel, Samuel était un prophète. Le peuple a dit à Samuel, nous aussi, on a apporté un président de la République. Un roi comme les autres. Samuel n'a jamais été l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu est que Dieu parle à son prophète. Dieu parle à la nation. Et ils ont commencé à boycotter tout ce que
Samuel et Samuel a dit ok. Il est allé parler à Dieu. Et Dieu lui a dit, hors de toi du chemin. Ce n'est pas contre toi Samuel. Et ce peuple est en train de parler. Et c'est contre moi l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Moi j'envoie ma fille à la boutique. Je suis assis dans mon salon. Et je dis Tabitha va m'acheter un biscuit. Quand Dieu envoie son messager prophète, Dieu se dénonce à il est physiquement. Dieu est en lui. Vous comprenez? Ce n'est pas la à Samuel. Ce n'est pas contre toi que c'est contre moi. C'est contre moi. Parce que tu es ma bouche. Parce que tu es ma pensée. Toi tu parles Samuel. C'est pas toi qui parles. C'est moi qui parle. Il a fait la même chose. Moïse. Parce qu'à toi du chemin. Miriam Corée, Tata. Tous ces groupes-là. Rébellion contre ton Moïse. C'est pas contre moi. Je vais tous les détruire. Moïse a commencé à plaider. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parlez contre le de Dieu. C'est parler contre Dieu. Parlez contre un message prophète. C'est parler contre Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien. Sans avoir révélé. Sans ses serviteurs, la prophète. Que Dieu soit béni. Pourquoi vous êtes aujourd'hui un peuple béni? Vous avez reconnu la voix de Dieu. Dans cette situation, vous l'avez accepté. Le messager de Dieu. Le rejeté. C'est la volonté de Dieu. Beaucoup ont manqué le temps de la visitation. Tabernacle ce matin. Réjouissez-vous. Vous êtes un peuple béni. Parce que moi, on ne peut pas manquer le jour de votre visitation. Le jour il marchait pour venir vers la Bible dit dans le livre de Genèse. Abraham s'est prosterné. Il a reconnu un. Il s'est prosterné. Il a appelé mon Seigneur. Alléluia. Abraham avait reconnu. On dirait c'est trois hommes qui venaient à lui. C'est tout le créateur. Monsieur révélateur. C'était un homme de révélation. Abraham était un homme loin. Abraham était un prophète de Dieu. Abraham n'a pas manqué le temps de sa visitation. Mon Seigneur, ne reste pas loin de la maison de ton Seigneur. Laisse-moi donner de l'eau. Tu enlèves la poussière sur ta pied. Laisse la femme Sarah. Il y a de quoi manger. Il peut manger. Est-ce que nous devons dialoguer? C'est ton prophète. Tu ne vas pas passer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'a pas manqué. Abraham reçoit de sa visitation. Non, qu'il a dit au bonheur. Aujourd'hui, beaucoup ont manqué le temps de la dénomination a manqué le temps de sa vie. Dieu a visité cette nation. Dieu a visité le monde entier. Verset 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Pourquoi il envoie Élie le prophète? Il envoie Élie le prophète. Les hommes tombent. Même mieux pour les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées aujourd'hui. Qui ne sont pas vraies. Alors quand ce messager vient, selon Matthieu, il vient pour remettre toutes choses en ordre. Matthieu 17. Même Matthieu vient pour remettre toutes choses en ordre. Est-ce que vous me suivez? Pasteur, quelles sont les choses qui viennent mettre en ordre? Écoutez-moi très bien. Aussi choquant que cela puisse être. Il vient pour nous vivifier. Ce n'est pas seulement qu'à l'église. On a dans la maison. Si vous êtes une chrétienne, vous portez des vêtements d'homme. Un homme qui porte un vêtement de femme, en abomination devant Dieu.
prédication de l'état. Qu'est-ce que ça fait rien, c'est le cœur. Vous voyez ce que le message a réglé. Que Dieu soit béni ce matin. Nous sommes ensemble. Alléluia. Regardez ce que le messager vient faire. Cela va aider quelqu'un. L'utilité de ma prédication, c'est la saison de David. Soit vous êtes un faible, soit vous êtes un guerrier. Que toute parole d'un homme soit prise pour mensonge. Que seul signe de l'éternel soit la vérité. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que la Bible dit qui est la vérité. Et ce que la Bible dit ne m'importe pas. Vous me suivez? Mon pasteur peut parler. C'est ce que mon pasteur dit n'est pas écrit. Je n'ai pas le droit de croire. C'est ce que mon pasteur dit. C'est écrit. Je dis amen. Et j'applique ça dans ma vie. Nous ne voulons pas des prédicateurs qui nous prêchent leur pensée. Nous voulons des prédicateurs qui nous ramènent à la Bible. Aujourd'hui, Dieu a envoyé le messager qui va restaurer la foi apostolique. Et c'est quoi la foi apostolique? C'est la foi que les apôtres avaient. C'est la foi que Pierre avait. La même manière qu'ils ont marché. Selon la parole, c'est comme ça, vous et moi, nous devons marcher aujourd'hui. Croyez-moi de tout mon cœur. Nous sommes dans une saison où tous ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu est en train de les enlever de le mensonge, de les envoyer à la lumière. Vous comprenez? Nous allons y arriver. Je vous l'ai déjà prêché. Nous allons y arriver. Comment le diable utilise les sentiments? Les sentiments. Vous vous bloquez dans sa cage. Écoutez, une des vérités dans le messager du temps de la fin, il nous parle de la femme. Ça, c'est des choses, c'est le sujet phare dont je dois parler avant d'entrer dans mon sujet. La prédication de la femme. Je tiens à appuyer ça. Ça, je vais appuyer ça. Et cela vous aide. Parce que nous sommes dans la saison de David. Pour que nous en soyons. Alléluia. Alléluia. Regardez quelque chose qui est écrit dans la Bible. Amen. Pensez-vous que Dieu va juger le monde entier par moi, mon assemblée? Mais non. Pensez-vous que Dieu va juger le monde entier par l'église réveil? Non. Pensez-vous que Dieu va juger le monde entier par l'église catholique? Je dis non. Pensez-vous que Dieu va juger le monde entier par l'église céleste? Je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs branches. L'église réveil, vous voyez, il y a plusieurs branches. L'église catholique, il y a plusieurs branches. Le message même que nous croyons, il y a plusieurs branches. Il ne va pas juger le monde entier par une église quelconque. Par une dénomination quelconque. Mais par quoi vas-tu juger le monde? Dieu va juger le monde par sa parole. Le ciel et la terre, ils passeront. Mais ce qui demeure éternellement, c'est sa parole. C'est pourquoi au temps de la ségrégation en Afrique, en Amérique, un homme de couleur a fait une déclaration. Il a dit, si un endroit où moi je vais me tenir, c'est dans la parole. Pourquoi? Parce que même l'Amérique que vous voyez là va exploser. Mais quand ils vont passer, tous les postes ministériels passeront. Les véhicules passeront. Et ce que vous voyez là, ça va demeurer éternellement. Une des vérités que le messager du temps de la fin vient nous expliquer, aider le peuple de Dieu. Amen. C'est la prédication de la femme.
Amen. Dans Matthieu 17. Les disciples lui firent faire cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, quand Élie doit venir, il vient pour rétablir toutes choses. Amen. Là, en ce moment, Élie, le dispute n'était pas sur la terre. À sa mort, son esprit est venu dans un homme appelé Élisée. À la mort d'Élisée, cet esprit-là est venu. En Jean-Baptiste. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Après Jean-Baptiste, c'est là qu'est venu le Seigneur Jésus. Jésus a appelé Dieu. Mais le dernier livre avant le Nouveau Testament, c'est Malachie 4. Et là-bas, il y a une prophétie qui dit, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour redoutable du Seigneur. Donc, quand l'esprit d'Élie vient dans un homme, pour une mission précise. Pour rétablir toutes choses. Ça veut dire qu'il y a des choses que des gens enseignaient, mais comme on n'était pas encore à la fin, Dieu laissait ça comme ça. Amen. Exemple tel que le baptême. Les gens ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cela est venu à quel moment? Amen. Après la mort du dernier apôtre. Parce que les apôtres sont les garants de la parole. Tant que le dernier apôtre Jean était encore vivant, alors personne ne pouvait falsifier la parole. C'est que le dernier apôtre a quitté la scène. C'est là l'église catholique s'est levée. Comment? L'église catholique qui sont dit, bon, Pierre a dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a Pierre, on a Matthieu, Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit. Et au concile de Nice, c'est là qu'ils ont fait le vote. Mais avant la mort du dernier apôtre, personne ne pouvait baptiser comme ça. Les disciples de Jésus à qui Jésus a parlé dans Matthieu, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui-même a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul, l'apôtre Paul n'a pas marché avec Pierre. Et chose bizarre, c'est que la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, Pierre et les 11 autres se sont présentés là. Pierre a commencé à prêcher. Et la Bible dit que de plus de 3000 personnes ont été touchées. Ils ont posé la question à Pierre. Enfin, que ferions-nous maintenant? Pierre prend la parole. Et numéro 1. Répentez-vous. Et que chacun de vous fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, si Pierre était seul, en train de dire ça, peut-être que Jean allait venir après. Mais Jean on entend Pierre. On a appris que tu as dit nous avons baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils ont tous validé ce que Pierre a dit. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre. Si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Et Pierre avait dit la révélation. Est-ce que vous me suivez? Et il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que toi, Pierre, tu vas lier sur la terre. Le ciel va lier ça. Tout ce que Pierre, tu vas délier sur la terre. Le ciel va délier ça. Donc si Pierre pouvait se tenir là, avec le Saint-Esprit en lui, et dire,
Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est Jésus en lui sous la forme de l'Esprit qui avait parlé. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Pendant que je suis avec vous dans la chair, vous ne pouvez pas supporter maintenant. Quand je m'en serai allé, le consolateur viendra en vous. Et il parlera de ma part. Et vous annoncera la vérité. Alors quand Pierre se tenait devant plus de 3000 personnes, c'était le consolateur Pierre, l'esprit de vérité. Il prenait ce qui était à Jésus. Et il parlait par la bouche de Pierre. Et la question que nous voulons poser à ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre et ses frères étaient-ils en erreur, oui ou non? Ils étaient en erreur. Alors le Nouveau Testament n'a pas son sens. Paul était-il en erreur? Si Paul était en erreur, celui qui a écrit plus de 9 livres, alors le Nouveau Testament n'a pas son sens. Et ces hommes-là n'étaient pas en erreur. Ces hommes-là, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Est-ce que vous me suivez? Quand Paul a reçu le Saint-Esprit, il allait comparer l'évangile qu'il a reçu avec l'évangile de Pierre. Et la Bible dit que Paul a dit que c'était le même évangile. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et Paul est allé trouver des gens. Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et ils lui ont dit, mais lequel Saint-Esprit tu parles? Vous n'avez jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit? Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Est-ce que vous me suivez? Vous m'avez parlé du baptême des gens. Et Paul dit, le baptême des gens, c'est pour annoncer la venue de Jésus. Mais ce baptême n'est pas valable maintenant. Il y a un baptême qui est valable, c'est au nom du Seigneur Jésus. Parce que dans Colossiens, il est dit, tout ce que vous ferez en parole, comme en action, faites cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, quelqu'un s'est levé et dit non, le Père, le Fils, tout ça là, c'est Jésus. Écoutez, mon église, sur la terre des hommes, vous ne verrez jamais un homme qui s'appelle Père. Amen. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui s'appelle Fils. Amen. On l'a dit à Pierre. Tu es Pierre. Je répète, la révélation. Voici la révélation de qui je suis. C'est cette révélation que moi je vais attirer mon église. Toutes les églises qui ont la révélation de qui est Jésus, Jésus dit personne dans la trompette. Ces églises vont délivrer. Et les disciples avaient la révélation de qui était Jésus. Aujourd'hui, moi j'ai un nom. Mon nom c'est Gédéon. Quand j'étais célibataire, je n'étais pas marié de quelqu'un. Mais quand je suis allé pour épouser mon épouse, automatiquement je suis devenu son mari. Mais j'ai un nom. C'est Gédéon. Mais quand on demande à mon épouse, où est ton mari? Elle dit, voici mon mari. C'est une fonction que j'ai remplie, n'est-ce pas? La fonction de chef de famille. La fonction de père. On demande à mon épouse, ton mari il s'appelle comment? Elle dit, mon mari.
on sait que c'est ton pays, mais il s'appelle comment? Regarde, il s'appelle Gédéon. Je vais avec ma femme. Elle tombe enceinte de moi. Elle met ma fille Tabitha pour moi. Du coup, je deviens qui? Alléluia. Je deviens père. Vous me suivez? Je deviens le père de Tabitha. On demande à Tabitha à l'école. Ton maman s'appelle comment? Et puis il s'appelle mon papa. On sait que tu as un papa, mais il s'appelle comment? Elle dit Gédéon. Donc c'est le même Gédéon qui était mari. Le même Gédéon qui est mari de Lorraine. Le même Gédéon devient maintenant papa de Tabitha. Le nom est toujours là, Gédéon. Il a repris les fonctions. Un homme la coutise. Il tombe enceinte. Elle met un enfant au monde. On vient m'annoncer ça. Gloire à Dieu. Je deviens quoi? Je deviens grand-père. Ça fait combien de fonctions? Trois fonctions. On demande à la fille de Tabitha. Qui est mon grand-père? Elle dit mon grand-père, c'est mon grand-père. On veut savoir le nom de ton grand-père. Est-ce que vous me suivez? Et Tabitha dit non, mon grand-père s'appelle Gédéon. La fille de Tabitha dit mon grand-père s'appelle Gédéon. Le même Gédéon, il remplit trois fonctions. La fonction de dépôt, la fonction de père, la fonction de grand-père. Et toujours cet homme qui a rempli trois fonctions à un seul nom. Dieu, il était au-dessus des prophètes. Mais on est au bout de la colonne de feu. On est dans la lumière de gloire. Jean voulait le voir. Jean voulait le voir. Jean voulait le voir. Et il est venu dans une tempête. Il a parlé à Jean. Moïse voulait le voir. Il s'est caché dans le rocher. Les anciens ont voulu le voir. Il était ce Dieu-là invisible. Il remplissait la fonction du Père. Jéhovah Rapha, Jéhovah Tigre, voilà la fonction de père qu'il a remplie. Il est dans un chaos total. Il veut que la race humaine soit rachetée. Il faut qu'il vienne pour libérer ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans un corps de chair. Dans le sein de Marie. Il vient en tant que fils. Amen. Voilà la deuxième fonction qu'il a. Et quand il finit, on peut faire la promesse de revenir encore. Mais là, en tant que Saint-Esprit. Mais c'est toujours la même personne. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, il pouvait dire: oh Père, j'ai fait connaître ton nom. De ce que tu m'as donné. Un fils qui fait connaître le nom de son père. Charles s'appelle Kwasi. Si Charles dit à son père: j'ai fait connaître ton nom. Quel est le nom de son père? C'est Kwasi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus disait: Père, j'ai fait connaître ton nom du milieu de ce que tu m'as donné. Quel est le nom sur la terre quand il était sur la terre? Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi en son nom tous les démons sont chassés. Quelqu'un est attaqué dans ses nuits. Quand il est poursuivi par des feux, c'est pas toutes ces choses. C'est la famille qui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourtant, la dénomination
dénomination enseigne qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le messager de l'œuvre est venu corriger ça. Amen. Et là, c'est pourquoi donc, les véritables églises qui viennent de Dieu baptisent au nom du Seigneur Jésus. Je l'ai dit ce matin à quelqu'un qui a fait un baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême qui n'est pas valable. Le monsieur va te parler à l'oreille. Il va dire, laisse ça, on se baptise qu'une seule fois, c'est fini, tu ne peux plus te faire baptiser. En 19, Paul a rebaptisé déjà. Parmi tous les prophètes, personne n'est paru plus grand que Jean. Comment ces gens sont fait baptiser par Jean? Jean était un grand prophète. Ça reste comme ça. On a dit non, ce baptême n'est plus valable. Nous avons la révélation qui parlait de lui-même quand il disait au nom. Il parlait de son nom. Il a tous rebaptisé. Parce que quand vous baptisez au nom de Jésus-Christ, dans le livre de vous recevrez la promesse. On a même du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. On va rectifier ça. Cela a fait du bien aux enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui ont été rectifiées. Mais il y a une chose que je veux toucher afin que les gens comprennent. Alléluia. Que c'est Dieu qui a parlé. Que vous devez arrêter d'être séduits. Nous sommes dans la saison de David. Soit vous êtes du côté du diable, soit vous êtes du côté de la vérité. Alléluia. 1 Timothée, le chapitre 2. Je termine par ça. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. La Bible revient là-dessus. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Ton âme va te coûter cher. Parce que vous vous êtes posé la question, pourquoi le diable veut seulement une goutte de ton sang pour te donner des milliards? Vous vous êtes posé la question, pourquoi Satan veut que tu changes ton âme? Il sait la valeur de ton âme. Et toi-même, tu ne connais pas la valeur de ton âme. C'est parce que Jésus sait la valeur de ton âme. Il a accepté de faire couler son sang pour ton âme. Ton Père connaît la valeur de ton âme. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence. On ne va pas à l'église parce qu'on aime la tête du pasteur. Non, on ne va pas à l'église parce que le bâtiment dans lequel on se tient là est beau. On ne va pas à l'église non parce que ça fait des années on a commencé ici, on ne peut pas quitter comme ça. Est-ce que vous me suivez? Moi je vais à l'église parce que le jour où je vais rendre l'âme, je vais me découvrir la part avec Jésus. Une église qui ne peut pas m'amener à Jésus, mais je ne peux pas rester dans cette église. Il est vrai que les bâtiments ne sont pas. Mais dans le bâtiment, il y a la parole qui est prêchée. Le choix du pasteur et le choix de l'église. Le choix de l'église et le choix du pasteur. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il ne sait pas qu'on ne se parlera plus jamais. Le diable utilise beaucoup les sentiments. Soit on vient de Dieu ou on vient du diable. Que Dieu soit béni. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais ici, on s'arrête là.
Ici c'est Paul. C'est la Bible. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. À partir de là, quel pasteur peut venir interpréter ça? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Un point d'entrée. Pourquoi une femme veut forcément enseigner dans la maison de Dieu? Amen. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Amen. Soit on est avec Jésus, soit on est avec Satan. Amen. Et Satan a séduit notre âme. Et il utilise la même stratégie aujourd'hui. Il faudrait pour vous dire la vérité. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, est de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Là où vous me voyez présentement, j'ai l'autorité sur tous les esprits de la salle. Femme comme Tassou. Quand une femme se tient ici, elle prend l'autorité sur tous les esprits de la salle. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors du coup, elle est dans quelque chose qui n'est pas sa place. Il dit, je ne permets pas ça. Pasteur, mais tu es en train d'expliquer ça à ta manière, toutes ces choses. Non, ce n'est pas moi qui explique à ma manière. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de l'homme. Comment toi, dans l'église, tu peux être là à enseigner toi ton chef? Comment toi dans l'église, tu peux avoir de l'autorité sur ton nom? Amen. Et j'ai toujours dit, les femmes qui se tiennent dans cette posture-là, aussi cacher que cela soit, elles peuvent cacher ça à la fidèle. Elle commande les mariés à la maison. Elle commande les mariés à la maison. Ça fait mal à entendre, c'est bizarre. Si elle a l'audace de se tenir ici, et de prendre l'autorité sur l'homme, pas la maison. Si dans le lieu sacré, elle peut le faire, ce n'est pas la maison. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Il donne la raison. Adam a été formé le premier. Ensuite, c'est la raison qu'il donne. Dans la création, la femme ne fait pas partie de la création originelle. Quand Dieu a créé, il a créé d'abord l'homme. Et l'homme vivait tranquille. Il était dans son royaume, dans son monde tranquille. Il sautait là, tranquille. Il voyait la gazelle, il causait avec la gazelle. Il voyait la nature. La Bible dit que c'est Adam qui a donné les noms. Il était le Dieu de la terre, un Dieu mineur. Et de temps en temps, il venait causer avec lui. C'était la perfection. Un bon matin, le monsieur dort, il se réveille. Il voit la femme. Quelle beauté.
cher dimanche. C'est là que ces malheurs ont commencé. Toutes les maladies que vous voyez sur la terre, à cause de la femme. Toutes les souffrances que vous voyez, c'est à cause de la femme. Chaque accident que vous avez aujourd'hui, c'est à cause de la femme. La poire est entrée, c'est à cause de la femme. Et Dieu dit, Adam a été formé le premier. Et Ève a été formée après. Maintenant, il dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Amen. Mais c'est la femme. Il séduit, s'est rendu coupable de transgression. Le voile du temple a été déchiré. Lorsque Jésus a le voile, tout est accompli. Le voile du temple a été déchiré. Il dit ici, je ne permets pas ça. Parce que Adam n'a pas été séduit par Satan. Et c'est Adam, mais c'est la femme qui a été séduite par le diable. Elle a une faiblesse. C'est la partie faible de l'homme. Mais au moins, comment la partie faible de l'homme peut devenir la partie forte de l'homme du haut de la chaîne? Que Dieu soit béni. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il faut l'autorité sur l'homme. Vous me suivez ce matin. Amen. Nous allons terminer rapidement. Laissez-moi doit aider quelqu'un. Ils ont reçu le Saint-Esprit. À la Pentecôte. Il y avait des femmes. Il y avait des garçons. Le verset phare de la dénomination. Le pasteur. Joël 2. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que vous faites de ça? Je fais de ça ce que la Bible dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maman prophétesse. Oui. Maman je n'ai rien contre Joël 2. Est-ce que vous me suivez? Joël 2 dit, je répandrai de mon esprit. Dans le livre des Actes, Joël 2 a été accompli. Exactement, il a déversé de son esprit. Il a déversé de son esprit sur Marie, sur Suzanne, sur Marthe. Elles étaient toutes à la chambre haute. Et au nombre de 120 personnes. C'est là ce que dans le livre des Actes. Ensemble, sommes ensemble ce matin. Alléluia. Maintenant, montrez-moi un seul passage dans la Bible. Et vous avez vu Marthe être pasteur. La Bible est notre exemple. La Bible est notre modèle. La Bible est notre absolu. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Aucun pasteur est plus grand que Paul. Mais Paul dit non. Et il dit j'ai placé le fondement. Tous ceux qui vont venir bâtir sur la fondation doivent faire très attention. Et Paul dit si même un ange descend du ciel, il a essayé de changer ce que mon Paul a dit, maudissez-le. Un faux esprit. Alors moi je me tiens derrière Paul. Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Peu importe la dénomination. Peu importe le nombre de fidèles que tu as que je n'ai pas. Mais si la Bible dit la femme n'a pas le droit de le faire, je ne le fais pas. Amen. Elle n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ils enseignent ça aux gens? Amen. 1 Corinthiens. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non, c'est un Dieu d'ordre.
c'est qu'il a il a délaissé le Saint-Esprit. Femme comme garçon. On n'a même pas dit donne le Saint-Esprit à tout le monde, la femme comme garçon. C'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. On n'est pas la femme doit connaître sa place. Dans l'économie de Dieu, la femme doit connaître sa place. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il n'est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Et je vous informe que ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand il dit la loi, il parle de l'Ancien Testament. Selon ce que dit aussi l'Ancien Testament. Qu'elle soit soumise dans la maison de Dieu. Soumise à la parole. Selon que le dit dans l'Ancien Testament. Il y avait les Aaron qui étaient les sacrificateurs. Il y avait les Siméon qui entraient dans le temple pour offrir. Élisabeth était l'épouse d'Aaron. Mais Élisabeth était l'épouse de Zachée. Montrez-moi dans le livre de Luc où vous avez vu Élisabeth qui était pasteur. Ou qui était sacrificatrice. Le diable, la plus grande séduction. Vous devez connaître la stratégie de Lucifer. La Bible dit qu'il est assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il allait vers les marquis, vers les bistrots, toutes ces choses. Ça, c'est déjà un acquis pour Lucifer. Mais actuellement où je vous parle, il s'est infiltré dans les églises. 99,99% de vérité, 1% de mensonge, c'est un mensonge. Que Dieu soit béni. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificatrices. C'était des sacrificateurs. Dit, comme le dit aussi la loi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, il dit qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il est malsain à une femme de parler dans l'église. Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ils reconnaissent que ce que moi, Paul, je vous écris, est un commandement du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement, c'est Dieu qui dit. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Donc c'est Dieu. Paul était un prophète. Premier messager des nations. C'est lui qui nous parle. Il dit non, c'est un commandement du Seigneur. C'est pas quelqu'un qui est rassasié qui est venu parler. C'est un commandement du Seigneur. Ils ont rejeté le messager de l'homme. Voilà les choses qu'ils font. Quelqu'un disait au prophète, même Malachika, au lieu de dire pulpite, tu dis pulpite. Frère Panam dit oui. Ma grand-mère, je ne la baptise pas, c'est vrai. Je connais l'auteur de la Bible.
Un pasteur généreux. On ne parle pas comme les pasteurs influents d'Abidjan. Même pasteur, c'est derrière la chaîne. C'est pas longtemps comme eux. Je connais l'auteur de la Bible. Alléluia. Et Frère Branham était quelqu'un qui avait fait l'école primaire. Il n'était même pas arrivé loin à l'école. Mais c'est lui que Dieu a envoyé comme messager pour faire tout de suite. Est-ce que vous me suivez? Il est venu, il a dit, dans cette forêt sacrée, je vous informe que le péché n'est pas venu parce qu'Ève a mangé un fruit. C'est là, c'est écrit. Mais Ève ne voit pas. Il nous a démontré. Ce qui s'est passé là-bas en Éden. Il y avait un être ruissé. Le plus ruissé, viril. Le malin de serpent. C'est du Ève. Il a couché avec Ève. Ève est tombée enceinte. Et Ève est allée coucher avec Adam. Elle est tombée enceinte de 2 enfants différents. Et ça, on appelle ça la sémence du serpent. En Ève, il y avait un qui appartenait au serpent. Et après ça, elle allait avoir les rapports avec Adam. Abel aussi est venu. Amen. On peut dire que c'est de là qu'est parti les faux jumeaux. Et quand ils sont venus, chacun a manifesté le caractère de son père. Amen. L'autre était un meurtrier. Amen. L'autre n'était pas un meurtrier. C'est le messager de l'heure qui est venu révéler ces choses. L'arbre qui est au milieu du l'arbre. Il s'agit de l'être humain. Amen. Au milieu, il y a un fruit, le milieu dont il parle. Au milieu, il y a un fruit. Je vous défends. Je parle ça. C'est du sexe. Oh, cher pasteur, comment le péché est venu? Bon, la Bible dit que le serpent, un serpent peut parler à l'homme. Toutes ces choses étaient cachées. Ce n'était pas un serpent sur l'arbre qui a parlé à Ève. C'était un être qui était debout. Est-ce que vous me suivez? Il était beau, agréable à la vue. Lorsqu'il est parlé avec elle, en France inter ivoirien, on dit qu'il a déviégé. Il y a eu effusion du sang. Amen. Donc le péché est venu par le sang. Et c'est par le sang que le péché a été effacé. C'est parce que c'est ce qui s'est passé là-bas. Et pourquoi Jésus a bien voulu être l'agneau ensanglanté. Quand la Bible disait qui est là, sur la personne, il y a personne. Sous la terre, il n'y avait personne. L'agneau est de l'éternité. Avec du sang. Parce que c'est par le sang que le péché est entré. Donc par le sang, il y a dit le sang pour effacer ça. Oh, depuis que Ève avait fait ça, toute la race humaine était déçue. Alors lui-même, il est venu en l'an 0. On voit tous ces micmacs qu'il faisait quand il était sur la terre. Il faisait exprès pour énerver Satan. Satan pour prendre le tuer. Et quand Satan l'a tué, Satan pensait que c'était terminé, il avait gagné. Mais c'était pas terminé. En tuant Jésus, même pour donner à Jésus la mission de Jésus. C'est comme ça qu'il est retourné. Pourtant, dans votre église, on vous dit que le péché est venu parce qu'Ève a mangé un fruit.
Il a dit à la femme, si tu manges, tes yeux vont souffrir. Mais si c'est un fruit qu'elle va manger, on va couper des fruits qui sont des pommes d'après eux. Mais on va les donner, je commence d'abord par la chair au moment pasteur. Qui porte le pantalon à la chair. Elle va manger ça. Que les yeux s'ouvrent sur Deutéronome 22, verset 8. Que la femme n'a pas le droit de porter de ces pantalons-là. C'est pas la femme. C'est une pomme. Elle va manger, ses yeux sont ouverts. Nos petites filles dans les rues qui sont nues, on va les distribuer des pommes. Qu'elles se rendent compte qu'elles sont nues. Elle soit rendue au un véritable enfant de Dieu. En ce temps de la fin. Dans la révélation qui ne s'agissait pas de vous. Il a séduit elle, il a déshabillé elle, il est allé avec elle. Depuis le moment où Dieu dit non, je ne permets pas à la femme. Elle conduit mon peuple. Alléluia. Elle a une place. Mais elle n'est pas dans ma maison. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Abraham partit prendre dans le troupeau un petit agneau ou plutôt un veau qu'il a tué. Puis il le fit préparer. Il l'amena dehors. Et ensuite, lorsqu'ils étaient sur le point de s'en aller, alléluia, les deux hommes, alléluia, allaient à Sodome. Et Abraham s'entretint avec l'un d'eux. Quand les deux hommes sont partis à Sodome pour les détruire, il y a un qui est resté avec Abraham. Le messager prophète de notre temps nous dit, c'est Sodome qui est resté avec Abraham dans Genèse. 18. Amen. Et la Bible dit que ce n'est rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant. Il avait le dos tourné à la tente. Sarah n'était pas sortie. Alléluia. Sarah n'était pas sortie. Amen. Que Dieu soit béni. Les femmes ne se mêlent pas des affaires des hommes à l'époque. Ne se mêlent pas des affaires des hommes à l'époque. Que Dieu soit béni. Amen. Ici, qu'est-ce que le messager nous dit? Pendant que Abraham et Elohim étaient en train de causer. Amen. Et Sarah était dans la cuisine. Donc, maman pasteur doit être dans la cuisine. Maman pasteur n'a pas oublié papa pasteur. Un bon menu. Papa pasteur est la force. Papa pasteur va prêcher et puis le feu va tomber. Ici, quand Dieu causait avec son prophète Abraham, Sarah était dans la cuisine, dans la tente. Monsieur, bonjour. Comment vous appelez? Non, ça c'est pas l'habitude de la femme. La femme a sa place dans la cuisine. Prendre soin de son mari. Ton mari est pasteur. Prie pour lui. J'aime pour lui. À genoux. Pour le soutenir. Alléluia. Prends soin de lui. Prends une prédication quand il arrive. Amène ses souliers. Fais un peu de froid, mets un bacille. Et puis mets ses pieds là-dedans. Et commence à masser ses pieds. Et après ça, le soir, masse le monsieur normalement. Et puis ça va la foi d'aller sur le champ missionnaire. C'est là ta place. Sarah ne stimulait pas de la causerie. Mais Sarah, elle était dans la tente. Amen. Sarah n'était pas sortie. Et frère Branham dit, les femmes ne se mêlaient pas des affaires des hommes à l'époque comme aujourd'hui. Ainsi, elle est restée à sa place dans la tente. Alléluia. Je ne voulais pas là vous blesser.
vous les femmes, je ne vous vise pas. Mais vous les chrétiennes. Parce qu'une chrétienne sait que c'est vrai. Une fille de Dieu sait que c'est vrai. Une fille de Dieu qui a le Saint-Esprit. On ne peut pas aller à l'encontre des Écritures. Parce que la Bible dit qu'ils ont pour Dieu la vente. Cette femme qui criait. Paul et son compagnon sont de vrais messagers de Dieu. Écoutez-les, écoutez-les. On a Paul et des choses de bien, n'est-ce pas? Vraiment, Paul et son compagnon étaient des hommes de Dieu. Et on a fait ça pendant plusieurs jours. Et la Bible dit, Paul a commencé à être agacé par ça. Et Paul s'est retourné. Tais-toi. Il a menacé l'esprit qui était en elle. L'esprit de Python. Et l'esprit l'a quitté. Et quand l'esprit l'a quitté, le maître de cette femme a commencé à se plaindre chez le maire de la ville. De Paul et son compagnon. Parce qu'il venait de leur faire perdre de l'argent. Cette femme, parce qu'elle faisait dans l'église, ça amenait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de dîmes de francs. Est-ce que vous m'écoutez quand je vous parle? Et le diable n'a pas changé. C'est la même stratégie. Il sait que la femme aime écouter la femme. Donc il faut que maman pasteur, maman prophétesse, elle soit assise dans le costume d'un homme. Et même quand la Bible dit je ne permets pas à la femme de se couper les cheveux, vous la voyez dans les chaînes de télévision avec les cheveux coupés. Mais c'est Satan. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je ne vous blesse pas, vous les femmes. Je ne vous vise pas, vous les chrétiennes. Mais quand on voit bien les femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce. C'est une dépravation des mœurs en Amérique, en Afrique, partout. Amen. Madame dit, je ferais mieux de laisser ça de côté. Mais souvenez-vous ça bien. Je prédis. Une femme deviendra présidente de l'Amérique avant que nous ne soyons anéantis. La femme doit connaître sa place. Je termine par ceci. Ok. Elle va faire une mauvaise chose. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Madame dit, c'est exactement ça qui arrive aujourd'hui. C'est exactement retourner au même point. Vous voyez deux conceptions. Il y a une seule. Il ne s'agit pas d'un credo. Il s'agit de la parole. La parole de Dieu. Le dessein de Dieu. Le plan de Dieu. Tous les autres plans ne valent rien. Elle a fait une mauvaise chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui Dieu dans sa parole ne permet point aux femmes d'être des prédicateurs. Voyez-vous, cela n'est simplement pas permis dans la parole. Amen. Tout ce matin, nous causions à la maison chez nous. Pendant que nous étions à table, en train de prendre le petit déjeuner. Amen. Alléluia. À partir, afin d'arriver ici à temps et répondre à l'autre rendez-vous. Et nous parlions à table. On a fait allusion aux anges. Mon petit garçon Joseph, qui est assis là, il a dit quelque chose sur les anges. Et il a dit, eh bien papa, a-t-il dit,
parlait des anges. Et j'ai dit, Dieu est un homme. Mais il a dit, les anges sont des femmes. Ça n'existe pas. Voyez, il a dit, eh bien, ma fille Sarah a dit, mais papa, il porte des robes. Ce sont des femmes. Amen. J'ai dit, c'est un psychologue qui a fait ce dessin-là. Les anges femmes, ça n'existe pas. On n'a jamais vu dans la Bible un ange qui soit désigné par elle. Amen. Ça a toujours été il. Un ange femme, ça n'existe pas. Mais il n'a jamais existé rien de tel dans la Bible. Et ça n'existe pas non plus dans l'église du Dieu vivant. Est-ce que nous nous comprenons? Dans la Bible, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas non plus dans l'église du Dieu vivant. Il n'existe pas de messager femme. Un ange est un messager. Amen. Ainsi, Dieu n'a jamais permis cela. Parce que la Bible a dit, Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduit, ça va lui coupable de transgression. Voyez-vous? C'est pourquoi Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dépend de l'autorité. Mais elle doit demeurer dans le silence. Comme le dit aussi la loi. Vous voyez? Amen. Eh bien, tenez, une femme peut prêcher avec la rapidité de l'éclair. Moi je dis ce matin, une femme peut prêcher mieux que pasteur Gédéon. Moi nous sommes ensemble. Eh bien, on n'en doute même pas. Absolument pas. J'ai entendu des femmes prédicateurs prêcher au point que les hommes, en le faisant, ne pouvaient même pas leur arriver à la cheville. Ça existe. Des femmes qui prêchent que moi. Des femmes qui prêchent même que les hommes. Ça existe. Je vous dis la vérité, ça existe. Comme un éclairant ici dans la Bible. Maintenant, écoutez ce que le prophète de l'âge dit. La bouche autorisée de Dieu dans ce temps. Jusqu'à ce que même un homme ne puisse pas arriver à la cheville. Cela n'a rien à voir avec ce qui est juste. Oh non, mais ce que tu as dit là, mais pourtant quand moi, notre pasteur, maman pasteur, elle peut juste sentir quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la chose juste. Maman pasteur, quelle pêche, quelle saute, quelle descente, quelle pêche, quelle tombe en place. Ça n'a rien à voir avec la chose juste. Si nous sommes des croyants véritables, faisons ce qui est juste. Jésus venait au Jourdain. Il était baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a voulu résister. Jean-Baptiste a dit non. Au contraire, c'est toi qui dois moi me baptiser. Jésus a dit non. Non. Faisons la chose juste. Quelle est la chose juste? La parole de Dieu dit non, le sacrifice doit être immolé.
Les frères musulmans savent ça. Mais à d'autres dit que quand tu arrives pour tuer le mouton, on lave. Mais bon, non, les sacrifices sont là. Mais Jésus devait aller se faire crucifier. Mais Jésus est mou. C'est lui le sacrifice pour l'humanité. Alors il a dit à Jean, on va me laver d'abord. Avant de mourir à la croix. Alors faisons ce qui est juste. Les gens l'ont baptisé. Les femmes peuvent passer à la vitesse d'un éclair. Ils peuvent sauter par-ci par-là. Les gens peuvent tomber dans les ça, ce n'est pas mon problème. Mais cependant, ce n'est pas la chose juste. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Si quelqu'un parle en langue, Paul a dit qu'il n'y a pas d'interprète. On se taise dans l'église. Ce sont des points que le prophète Branham est venu régler. Parce qu'il était la moelle de ce je crois à ça. Ça selon l'ordre biblique. 1 Corinthiens 14. Il y en a qui parlent en langue ici. Deux ou trois tout au plus parlent. Chacun à son tour. Que quelqu'un interprète ce qui va être dit. S'il n'y a pas d'interprète, on se taise. Et on parle à soi-même. Parce que ça ne diffuse personne. C'est la langue des anges. Tu parles, personne ne comprend ce que tu dis. Mais tu es seulement. Ce n'est plus Dieu. Soit tu as le don d'interpréter, ou dans la salle, chacun va avoir le don d'interpréter. Les points d'ici n'ont pas d'interprète. Arrête de créer le désordre. Le prophète est soumis au prophète. Il a la capacité de canaliser la chose. De maîtriser ton don. Est-ce qu'on se comprend? Regardez là-bas aujourd'hui. Regardez les églises des pasteurs influents. C'est comme ça qu'on les appelle encore du maintenant, des pasteurs influents. Le nom des fidèles ne signifie rien. C'est le respect de la parole. Peu importe ta voiture, tu ne respectes pas ça, je ne fais rien avec toi. Et ils ont des chaînes de télé diaboliques. Pas de peuple Dieu. De parler en langue, nous croyons ça ici. Ici, il y a des personnes qui parlent en langue. Mais c'est dans l'ordre. C'est ce que Paul a dit. Le Dieu ou toi parle. Comment on peut venir dans une réunion de prière? On ouvre la salle. Dès que vous commencez à parler, après le balayage, on va consacrer la salle. Écoutez quand même. Je l'ai dit plusieurs fois que mon frère t'a dit que là il parle en langue. Mais pas l'authentique. Pas le frère parler en langue. Et peut-être du pasteur de ça, on a appris ça, nous tous on était là-bas. On a tous appris ça. Et après ça, du moment où il a tapé ma tête, il dit ah mais c'est la même chose qu'on va faire. Il dit oui. On il y a ce qui vient de Dieu. Il y a ce qu'ils apprennent. Et puis quand il faut savoir, il a reçu. Il a reçu. Dans la maison de Dieu n'est pas lieu d'amusement. C'est une maison de correction. C'est une maison de correction. Ça ne peut pas être